Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, cette semaine dans le Maelstrom, le 6e et dernier pack du cycle d'Innsmouth, et aujourd'hui les deux cartes chercheurs du pack. La première carte, c'est Connaissance ancestrale, un soutien de niveau 3, sans coût, qui est permanent exceptionnel. Votre deck doit contenir au moins 10 compétences, la taille de votre deck est augmentée de 5. Réaction, avant de piocher votre main de départ, attachez face cachée sous cette carte 5 compétences non faiblesse prises au hasard dans votre deck. Action rapide, inclinez connaissance ancestrale, piochez une compétence attachée. Alors, un permanent de niveau 3, donc qui coûte 6 XP. Exigence d'avoir au moins 10 compétences dans le deck, mais on augmente sa taille de deck de 5. Et avant de piocher sa main de départ, on prend toutes les compétences non faiblesse du deck, on les mélange et on en prend 5 au hasard qu'on met face cachée. Alors c'est bien précisé dans l'errata. Les cartes sont face cachée, mais chaque fois que vous utilisez l'action rapide d'incliner connaissance ancestrale pour piocher une compétence, vous regardez, vous choisissez votre compétence. Face cachée, ça veut pas dire que vous les piochez au hasard, c'est... honnêtement, je sais pas pourquoi il faut les mettre face cachée, je pense que c'est pour pas les confondre avec des cartes qui sont en jeu et qui ont un impact sur le jeu, mais en tout cas, vous choisissez bien les cartes. Alors, un permanent en chercheur Un permanent en chercheur, avec quoi on peut comparer cette carte ? Eh ben, les chercheurs, comme permanent, ils ont Studieux, qui est de niveau 3, et qui dit « Vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ. » Donc au moment de piocher votre main de départ, au lieu de piocher 5 cartes, vous en piochez 6. Si vous avez 2 copies de Studieux, vous en piochez 7. Et vous faites votre mulligan sur ces 7 cartes. La carte rappelle aussi S'en tenir au plan. C'est un soutien de niveau 3 chez les gardiens, qui est également permanent et exceptionnel, donc également 6 XP. Réaction, avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents dans votre deck et attachez-les à S'en tenir au plan. Mélangez votre deck. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées à S'en tenir au plan comme si elles étaient dans votre main. Inclinez S'en tenir au plan en tant que coût supplémentaire pour jouer une carte attachée. Donc S'en tenir au plan, ça garantit au gardien d'avoir 3 événements tactiques et ou ravitaillements de son choix disponibles au début de la partie, mais de ne pouvoir en utiliser qu'un max par round vu qu'il faut incliner S'en tenir au plan. Là, c'est pour les compétences. Il y en a 5, donc plus, mais prises au hasard. Voilà, alors les 10 compétences. Chez les chercheurs, on a quand même un certain nombre de compétences. Voilà, il y en a... Alors déduction revient 2 fois, donc il y en a 12 différentes. Enfin 12, il y en a 12, 11 différentes vu qu'il y a déduction et son amélioration. Voilà, alors on parle de compétences, on peut bien évidemment penser à Minty-Fan, qui dit voilà, réaction après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétences, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur, donc une fois pour elle, et une fois pour chaque autre investigateur de son lieu. Et elle a aussi, j'aurais dû prendre la carte avant, sa carte signature, esprit analytique, voilà. Vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétences effectué par un investigateur dans un autre lieu. Donc voilà, Minty-Fan, les compétences qu'elle a dans son deck, c'est pas attribuable uniquement aux tests effectués dans son lieu, mais aux tests effectués partout sur la table, dès qu'elle a sa carte signature. Dans le cycle, on a bien sûr Amanda Sharp. Voilà, forcez au début de la phase d'entretien, piochez une carte, défaussez la carte située sous Amanda Sharp, choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp. Réaction, au début d'un test de compétences que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp, si possible, ne la défaussez pas quand le test se termine. Donc avec connaissance ancestrale, elle récupère dans sa main une compétence, et au début de la phase d'investigation suivante, donc au round suivant, non, c'est pas forcément pendant votre tour, donc non, elle fait ça pendant une fenêtre d'action rapide, et au début de la phase d'investigation, elle peut prendre cette carte, la mettre sous sa carte investigateur, et elle va bénéficier de l'effet de la compétence pour tous ses tests du tour. Par exemple,
Par exemple, s'il s'agit de déduction de niveau 2, elle va avoir le bonus de plus 2 en intelligence et la possibilité de gagner jusqu'à 2 indices supplémentaires par enquête. Alors, les compétences, on pense également à la perfection vient de l'entraînement, un événement chercheur niveau 0 qui coûte 1, rapide à jouer lors d'un test de compétences dans votre lieu, cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Donc ça par exemple dans un deck Amanda Sharp, vous mettez dans votre deck connaissance ancestrale, vous devez avoir beaucoup de compétences et vous avez le droit à 5 cartes supplémentaires pour avoir encore plus de compétences. À un moment donné, pour un test, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous tutorez une compétence. Si le test est réussi, la compétence, elle reste dans votre main, et vous pourrez la réutiliser. Et si vous jouez Amanda Sharp, prochaine phase d'investigation, vous glissez la compétence sous Amanda Sharp, et vous pourrez l'utiliser 3 fois. Voilà, les compétences entraînées, vous regarderez par vous-même, il y en a un certain nombre, notamment en gardien, en chercheur, et en truand. Du coup, que je retrouve la carte, voilà. Donc connaissance ancestrale, bien évidemment dans le bon deck, je trouve ça excellent. Alors certes, ça vous coûte 6 XP, mais dans un premier temps, ça vous permet d'avoir 5 cartes de plus, et vu la carte, vous allez vouloir prendre 5 compétences de plus, probablement. Et le fait d'avoir 5 cartes en plus dans le deck, ce n'est pas un problème, vu que dans le même temps, il y a 5 cartes que vous sortez de votre pioche de départ. Donc votre pioche au début de la partie a la même taille, mais vous avez 5 compétences mises de côté et vous allez les piocher une par an, vu qu'il faut incliner la carte. Donc vous améliorez grandement votre démarrage. Et concrètement, j'ai pris un exemple de deck, voilà. Exemple de deck Mintifan main pleine, donc là main pleine de compétences, pour un duo à 35 XP. Donc on voit comme permanent on a connaissance ancestrale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le sérum d'amplification des rêves pour accumuler les cartes en main et avoir plus de chances d'avoir pour avoir la bonne compétence au bon moment. Totem macabre en 2 exemplaires. Voilà, on a plein de compétences dans le deck, du coup, quand on les attribue, on leur met en plus des icônes libres. Assistante de laboratoire pour la pioche, William T. Melson pour un peu d'annulation, voilà. Quelques événements, alors une seule fois la perfection vient de l'entraînement faute de place, et un total de 23 compétences. Voilà, donc courage inattendu, 2 icônes libres pour la polyvalence, cran pour les 2 icônes de volonté qui serviront probablement aux combattants du duo, curiosité, comme elle a le sérum d'amplification des rêves, elle aura beaucoup de cartes en main, du coup la carte devrait fournir 3 icônes de volonté et 3 icônes d'intelligence. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déduction, un deck de chercheurs, un classique. Dégourdi pour aller récupérer les 4 autres compétences. Voilà, regard acéré pour essayer de trouver 2 indices en une enquête basique. Et se montrer à la hauteur. Je sais plus pourquoi j'avais inclus ça. S'il y a besoin de faire un test de force ou d'agilité. Et oui, voilà, si j'avais plus d'XP dans le deck, je remplacerais courage inattendu par le niveau 2. On attribue un test qu'on n'est pas sûr de réussir, et s'il est raté, on récupère la carte en main. Les déductions, on les passe au niveau 2. Si je joue ce deck dans Civilisation oubliée, je remplace une copie de règle compréhension par dextérité, pour être meilleur en évasion. Et si je joue contre le cercle brisé, décrypter la réalité, je le remplacerai peut-être par l'œil de la vérité. Alors maintenant que j'ai joué le renouveau du cercle brisé, je pense que ça c'est une meilleure idée dans le cercle brisé, dans le renouveau, moins. Enfin voilà, c'était tout pour la première carte. Maintenant on passe à la deuxième, le fil d'Ariane. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 0. Utilisation 0 secret. Les secrets sur le fil d'Ariane peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Action rapide, inclinez le fil d'Ariane. Déplacez un secret depuis un soutien que vous contrôlez vers votre réserve de ressources en tant que ressource ou vice-versa. Et je pense que j'ai oublié de dire que ça occupe un emplacement d'arcane. Exalterie rituel. Donc, 3 XP.
vous le mettez en jeu gratuitement. Il n'y a pas de secret dessus et vous avez, basiquement, une fois par round, la possibilité, en action rapide, de transformer une ressource de votre réserve en secret sur cette carte ou un secret sur n'importe... en action rapide, soit vous prenez un secret sur un soutien que vous contrôlez, vous le transformez en ressource, soit vous prenez une ressource, vous la transformez en secret sur un soutien que vous contrôlez. Et les secrets qui sont sur cette carte peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, pas que vous. Voilà. Encore une fois, les secrets, des cartes qui interagissent avec les secrets, il y en a plein chez les chercheurs. Et si je regarde rapidement, il y en a quelques-uns dans d'autres classes. Mince. Voilà, il y a le livre des psaumes chez les gardiens. Conte de Grimm chez les survivants, une carte qui n'est pas encore sortie. Et il y en a quelques-uns chez les mystiques. On peut notamment noter de la fiction à la réalité, un événement de niveau 0 qui coûte 2, à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Alors la version de niveau 2 peut vous permettre d'avoir 3 secrets et de les répartir comme vous le souhaitez. L'étudiant énigmatique, il coûte 4, utilisation 3 secrets, action rapide, inclinez l'étudiant énigmatique, déplacez un secret ou une charge d'un soutien que vous contrôlez vers un autre soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Révélation stupéfiante, événement de niveau 0, sans coût, myriade, vous ne pouvez pas jouer cet événement, réaction quand vous cherchez dans votre deck et que révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la, soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez, maximum d'une capacité recherche par recherche. Donc, chez les chercheurs, il y a plein de cartes qui jouent avec les effets de secret, et cette carte-là vous permet, une fois par round, soit de générer une ressource, ce qui est peu probable, soit d'utiliser une ressource que vous avez générée autrement pour avoir un secret. Et quand on voit que révélation stupéfiante, vous choisissez 2 ressources ou un secret, vous pouvez vous dire que le coût du secret, c'est 2 ressources. Là, le fil d'Ariane vous donne un secret pour une ressource, donc c'est un taux de change intéressant. Et cette carte-là, non seulement elle vous fournit... pardon, mes voisins s'excitent à côté. Donc cette carte-là, en plus de vous fournir des secrets, elle vous permet de les stocker sur cette carte-là et ensuite de les dépenser avec n'importe quelle autre carte. Ce qui veut dire que par exemple, si au premier round, vous jouez le fil d'Ariane, premier round, vous transformez une de vos ressources en secret sur le fil d'Ariane. Deuxième round, vous en mettez un deuxième. Troisième round, vous en mettez un troisième. Quatrième round, vous mettez en jeu, j'ai pas pris d'exemple, mettons vous mettez en jeu donc au 4e round le cryptographe qui demande de s'incliner. Donc au 4e round vous l'inclinez pour la première fois, 5e round pour la deuxième fois, 6e round pour la troisième fois, et pendant ce temps-là vous avez mis 6 secrets sur le fil d'Ariane, donc de quoi utiliser le cryptographe pendant 6 rounds, ou peut-être de l'utiliser pendant 3 rounds et d'utiliser les 3 autres secrets pour le livre des secrets de niveau 3 par exemple. Donc non seulement ça vous fournit des munitions entre guillemets, des secrets pour votre deck, mais en plus ça vous donne de la polyvalence. Si je compare par exemple chez les gardiens, la carte munitions supplémentaires, elle met des munitions sur une arme à feu. Mais il faut d'abord avoir l'arme à feu en jeu et ensuite mettre des munitions dessus. La fil d'Ariane, on peut commencer à le charger avant d'avoir la carte qui va utiliser les secrets qu'on charge sur le fil d'Ariane. Alors concrètement, exemple de deck, un autre deck Mintifan. Donc j'adore cette investigatrice. Alors vous le voyez ce coup-ci, seulement 5 compétences. 7 événements. Alors événement, révélation stupéfiante, comme je le disais tout à l'heure, ça fournit des secrets. De la fiction à la réalité, 2 exemplaires, chacun peut fournir potentiellement 3 secrets dans les bonnes conditions. Donc là, les événements, 3 fois 1 secret. Là, 2 fois 3 secrets. De la fiction à la réalité, ça va être pour utiliser les 5... pour utiliser à 2 reprises une des 5 compétences. Et 20 soutiens. Donc si on regarde le cryptographe,
Soit en action rapide, en dépensant un secret, vous enquêtez à valeur occulte +1, mais en action rapide, soit en action normale, vous enquêtez à valeur occulte -2. De base, il a 3 secrets. Le Necronomicon, tiens, qui a toujours pas d'image. De base, il a 6 secrets. On va essayer de le recharger. Bon, les bruits de venant dehors n'arrêtent pas. Donc je disais, le Necronomicon, de base, il a 6 secrets. Et de base, il coûte 5 XP. En version tabou, il coûte 3 expériences de plus. 3 XP de plus. Niveau 5, mais il coûte au total 8 XP. Il est vraiment très précieux. 6 secrets, on va essayer de le recharger pour faire soit du bonus à une valeur de compétence, soit de la pioche, soit de la découverte d'indices automatiques, soit des dégâts à un ennemi engagé. Le parchemin des secrets de niveau 3, comme on est en version tabou, sa capacité est une action rapide. Et qu'est-ce qu'on fait ? Pour un secret, on regarde les 3/4 du dessous d'un deck. D'investigateur ou d'un deck de rencontre. Par exemple, ça va être pour défausser la faiblesse de Mintifan. On regarde les 3/4 du dessous du deck. Si on trouve le roi en jaune, on le défausse et le parchemin des secrets, potentiellement, on n'y touche plus. Sinon, on met une carte dans sa main, les 2 autres cartes, on les met sur le deck. Et on sait que les 2 cartes du dessus du deck, c'est pas la faiblesse. Le vieux grimoire, voilà, on va, donc il a 2 secrets de base, on va tutorer une carte parmi 3 pour la piocher, et en dépensant un secret, au lieu de piocher la carte, on la joue directement pour 2 ressources de moins. Donc on gagne on économise des ressources et on économise des actions. Le vieux porte-clés, il y a accès, c'est enquête à valeur occulte -2. On dépense les clés que si on réussit. Le fil d'Ariane, bien évidemment. Illumination ésotérique pour avoir un emplacement de main de plus pour un livre. Parce que vous voulez j'y reviendrai après, mais vous voulez avoir par exemple le parchemin des secrets pour débusquer la faiblesse et la défausser, plus le Necronomicon pour prendre des indices. Ça vous prend un emplacement de main et l'emplacement d'illumination ésotérique, et deuxième emplacement de main, par exemple le cryptographe. Totem macabre, il me restait une place, j'ai mis ça. 2 sacs à dos, parce que quand même on a beaucoup d'objets là-dedans. Abigail Foreman, c'est spécifiquement pour le vieux grimoire. Donc oui, au final, par exemple, première main, cryptographe, deuxième main, première main, soit un cryptographe, soit un vieux porte-clés. Deuxième main, par exemple, le Necronomicon. Illumination ésotérique, ça permet d'avoir le parchemin des secrets, et le vieux grimoire, il est attaché à Abigail Foreman. Maître Charles Ross, aussi très intéressant. En action rapide, on l'incline et ça permet de réduire de 1 le coût du prochain soutien objet. Ça se cumule, donc moi en général je l'indique avec un dé. Mettons je le joue au premier round. Au premier round, je dis voilà, mon prochain objet il me coûtera 1 de moins. Deuxième round, je le réutilise, je me dis mon prochain objet il me coûtera 2 de moins. Et tout ça, ça servira à jouer tous les objets qui occupent des emplacements de main. Wheaton Green, elle va chercher pour essayer de révéler révélation stupéfiante et gagner des secrets. Récup, voilà, ça c'est une carte importante. Dès qu'on a réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, on va pouvoir choisir un objet dans sa défausse et soit le mettre dans sa main, soit le jouer. Donc par exemple, le vieux porte-clés, une fois qu'il a plus de clés, on le défausse. Puis plus tard, avec le cryptographe, on enquête à valeur occulte -2. Dès qu'on réussit son enquête de 2, on peut remettre en jeu le vieux porte-clés. Pour une ressource, à moins que Maître Charles Ross ait donné le droit de réduire de 1 le coût. Dans ce cas-là, c'est gratuit. Voilà. Alors, le catalogue de Schaffner, ça sera dans le prochain cycle. C'est tout simplement un objet livre qui coûte 2. Alors par contre, ça n'occupe pas d'emplacement de main. Intéressant. Ça utilise 5 secrets. S'il n'a pas de secret, on le défausse. Et on peut utiliser les secrets qu'il y a dessus comme des ressources pour payer les objets joués par les investigateurs dans le lieu. C'est un peu similaire à Maître Charles Ross. Donc, mettons par exemple que Maître Charles Ross donne le droit de réduire de 2 le coût du prochain objet joué. Le catalogue il coûte 2 - 2, 0. Il y a 5 secrets dessus. Et par exemple plus tard, on a en main le Necronomicon qui normalement coûte 3.
au lieu de dépenser 3, on va utiliser 3 secrets du catalogue. Quand le catalogue n'a plus de secrets, il part à la défausse, et quand on réussit de 2 une enquête avec récup, si on n'a rien de mieux à rejouer, par exemple parce que c'est notre seul objet dans la défausse, on rejoue le catalogue, encore une fois potentiellement avec Maître Charles Ross on ne paye que 1 ou que 0, et on a cette carte qui va aider à payer. Le catalogue de Schaffner, en temps normal, il faut une action et 2 ressources pour le mettre en jeu, et ensuite ça nous économise 5 ressources. Mais si on le joue avec récup, ça coûte pas d'action vu qu'on le joue en réaction, et il nous coûte 2 pour une réduction totale de 5. Pour nous ou pour un autre investigateur dans le lieu. Donc, encore une fois, si on le met en jeu avec récup, ça coûte 0 action, ça coûte 2 ressources et ça en rapporte 5. Donc c'est un meilleur gain de ressources que la planque qui, elle, coûte une action pour un bénéfice de 3. Bourse archéologique de Miskatonic pour avoir les alliés, et puis voilà. Donc voilà le genre de deck secret, sachant que... Alors, j'avais commencé une campagne avec, j'avais pas été trop convaincu. Enfin, j'avais trouvé que le deck était mal fini. À l'époque, j'avais pas encore le fil d'Ariane. Mais là, je pense que c'est un deck qui tourne bien. Voilà, on a des objets avec des secrets. Dès qu'un objet a plus de secrets, un objet qui occupe un emplacement de main n'a plus de secret, on joue un autre objet qui utilise un emplacement de main. Donc on défausse celui qui est vide. Grâce à récup, on va pouvoir rejouer celui qui est vide, qui entre en jeu rechargé. On a des événements pour recharger, le fil d'Ariane. Donc révélation stupéfiante, tant que vous n'avez pas le fil d'Ariane, vous l'utilisez pour un secret. Dès que vous avez le fil d'Ariane, vous l'utilisez pour 2 ressources. Immédiatement, vous transformez une des 2 ressources en secret, et l'autre ressource, vous l'accumulez. Et dans ce deck, vous notez, il n'y a pas de gain de ressources, parce que on a Charles Ross pour l'économie de ressources, on a le catalogue également pour l'économie de ressources, et potentiellement révélation stupéfiante pour le gain de ressources. Mais à la base, sont quand même des ressources destinées à être transformées en secret via le fil d'Ariane. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette classe. 2 cartes, deux cartes que je trouve vraiment très bonnes, alors chacune dans un style de deck bien spécifique. Deck compétence pour la première, deck secret pour la deuxième, mais 2 cartes vraiment... 2 cartes qui seront centrales dans les decks qui correspondent. Allez, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.